Salut les amis, c'est Félès et Monsieur Falco. Monsieur Falco. Premier jour du petit road trip. Donc finalement on a changé d'avis parce que Pimpon il y avait 5 heures de route et puis sur le trajet il y avait beaucoup de ralentissement d'embouteillage. Je voulais pas passer ma journée sur la route. Du coup on a changé de programme, on va plus du tout en Bretagne. On va rester à 1 heure et demie de l'Aisne, enfin de chez nous quoi, de Soissons et Château-Thierry. Pour aller voir les coins sympas et puis dormir. Et donc là on était à l'Hôtel du Diable, on a fait une petite balade en Giroroux. Puis là ce soir on va dormir au Fantôme. Vous voyez, il n'y a personne. Et le cadre est magnifique, le temps est magnifique aussi. Voilà, on va pas tarder à manger. Voilà, il n'y a personne. Il n'y a personne à 2 km à la ronde. On est royaux. Hop, Monsieur Falco il s'est coincé les papates. Hop, voilà. Ah, Monsieur Falco, t'es heureux? Ah, voilà. Voilà, je suis heureux. Ouais, mon amour. Voilà, demain, on ira sûrement au lac de Farentin-Donat, hein, vous le connaissez, j'ai l'habitude d'y aller. Mais de nuit, c'est pas la même histoire. Et puis dormir, c'est pas tout à fait pareil non plus. C'est pas la même atmosphère, la même ambiance. Et puis après, on verra, on va improviser. L'idée, c'est d'avoir rien d'autre à penser. Juste profiter tous les deux, passer un peu de temps ensemble. Comme ça vous avez mon numéro. Hop, voilà. Bon, et bah c'est tout. On vous laisse. Et puis on fera peut-être un best-of plutôt qu'une vidéo par jour. On fera un best-of de tous les jours. Et puis voilà. Prenez soin de vous et puis au plaisir. Au revoir Monsieur Falco. Premier repas, cannelloni pur bœuf. Voilà, ils sont en train de cuire tranquillement. Elle n'avait pas servi depuis longtemps cet ustensile. Elle n'avait pas servi depuis longtemps. Ça lui fait du bien. Le Falco dans chez Croquette avec de la sauce bolognaise dessus. De la sauce pur bœuf là. Du coup il mange avec appétit. Petite bouteille d'eau. Voilà. Le cadre, hein, toujours bien. Il y a des gens là mais ils vont partir. On va être bien. Vous voyez, pas tranquille. Au début j'étais à l'Hôtel du Diable comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Enfin dans l'extrait précédent du coup. Mais trop de monde et puis trop d'insectes parce qu'on était dans les bois. Là au moins on est espace dégagé. Et il n'y a pas trop de passage sur cette route. Du coup on va pas être emmerdé. Voilà. C'est ça le bonheur les amis. Un tout heureux. Pleine voiture. Une belle vue. Voilà. Que demande le peuple. Salut les amis, c'est Félès. On est toujours un petit road trip dans l'Aisne avec mon chien Falco. Falco est là. Là on a des petites vaches, un petit âne, des petites oies, des canards, des oies. Je ne sais pas. Je dirais des canards, mais j'ai aucune certitude. On va faire tout le tour des 2 lacs. Voilà. On est tranquille, il est 11 h. On va faire tout le tour. Tiens Doudou. Toujours en Giroroux bien sûr. Viens Falco. Olé. Je suis en sandales alors c'est compliqué. Voilà. Donc Monsieur l'âne, Madame les vaches, Mesdames les vaches. Voilà. Falco Doudou. Falco. Parce que s'il s'arrête, je fais des demi-tours moi. Alors je vais essayer de tenir droit la caméra. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent. Voilà, mais je vous promets rien. Voilà. Et c'est bien, ça fait un peu sens avec la vidéo d'il y a 1 an où j'avais commencé la chaîne sur le tour du lac. En vous expliquant les différents projets de la chaîne. Bon, entre temps j'ai eu quelques aléas perso. Donc j'ai dû revoir mes priorités, notamment le tour du monde qui financièrement n'était plus viable. Donc là je retravaille en tant qu'agent immobilier dans l'Aisne.
D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo et que vous avez un bien à vendre ou vous cherchez à acquérir dans l'Aisne, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, vous avez le numéro sur le dos du falco. Voilà, hop. Et viens falco. Attention, il ralentit, moi je suis obligé de faire des demi-tours. Non, 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 va pas voir la dame. Bonjour. Hop. Vous avez des petits panneaux comme ça au fur et à mesure pour vous expliquer un peu la faune et la flore locale. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est très agréable, très ombragé. Et en même temps, si tu veux profiter du soleil, bah tu peux, parce qu'il y a des espèces de plages. Par contre, tu peux pas te baigner. Je pense d'une part parce que l'eau n'est plus très propre, même si les canards s'y baignent, donc normalement c'est bon signe, mais et secondement parce que la baignade n'est pas surveillée et qu'il y a des endroits où il y a des sables, pas forcément des sables mouvants, bon aussi un petit peu, mais en tout cas des endroits qui sont pas très bien pour quelqu'un qui n'est pas aguerri et qui vient seul, quoi. Voilà. Donc pour éviter tout risque, je pense qu'ils ont interdit la baignade, même si on assiste de temps en temps à des spectacles où les gens sont dans l'eau. Donc voilà, ça doit pas être si terrible que ça. Mais bon, néanmoins, on se baigne pas, ça protège le lac, c'est très bien. On peut quand même en profiter sans se baigner. C'est bien, hein. Donc cette nuit, on a dormi au Fantôme. Voilà, on a passé une bonne nuit. On a mangé nos petites pâtes canolini. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Là devant, vous allez distinguer, alors peut-être pas en vidéo, peut-être pas, la toiture d'une cabane. Ou non, ça c'est peut-être la maison, ça. Mais en tout cas, dans le coin, il y a des cabanes. Ah, c'est peut-être là d'ailleurs. Bon, je sais pas. Bon, bref, dans le coin, il y a des cabanes dans les arbres, un peu perchées et compagnie. Et si tout se passe bien, je devrais vous faire une vidéo sur l'une d'elles d'ici la semaine qui arrive. Donc dans les 7 jours qui arrivent, je devrais pouvoir y arriver. Voilà, là-dedans il y a des cabanes secrètes, dont une qui s'appelle la cachette de Bilbo. Et étant un grand fan de Seigneur des Anneaux, je ne peux m'empêcher de vouloir y aller. Par contre 180 € la nuit, ça m'empêche bien d'y aller. Donc je vais voir comment je peux faire avec les proprios, voir s'il y a moyen de moyenner. Voilà. Bon, nous on poursuit la balade. Eh bien Doudou. Je pense que je ferai un montage pour que la vidéo soit pas trop longue. Et Doudou. Ah. Voilà, là on est bien. Vous voyez, donc je vous disais une vidéo qui a dû sortir aujourd'hui, le 2 juin, là, quand j'ai fait du cross. D'ailleurs je vais retourner avec le falco. On alterne les passages où il y a un peu de sable, beaucoup de sable, un peu d'herbe, un peu d'ombre, un peu de terre, de feuilles et compagnie. Il y a un peu de tous les reliefs. Donc c'est très agréable pour le chien, d'une part. Puis pour l'homme c'est très bien. Et la roue elle passe partout, quasi. Sauf là où il y a vraiment beaucoup de sable. Alors je filme un peu en bas, parce que je regarde quand même où je vais rouler avant d'y arriver, parce qu'il y a quand même pas mal de trous, de bâtons, de pierres. Bref, il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Je vais aller là. Il y avait 2 chemins, vous voyez. Chemin là et chemin là. Je l'ai fait qu'une fois celui-là, avec des amis et leurs chiens. Je pense que c'est là. En tout cas, le lac est par là, donc on va essayer d'aller tendre vers le lac. Normalement, vous avez un peu de vent là, pas trop. Et il n'y a rien. On est bien. J'étais tranquille, j'étais peinard. Ah, lui il est heureux, je vous le dis. De toute façon vous allez le voir dans le best-of. Je pense que je ferai qu'une seule vidéo sur ce road trip. Après ça dépend de la longueur du truc, mais
j'arrive à une bonne demi-heure de vidéo, donc il faut peut-être la couper. Vous allez voir qu'il est super heureux. Il se roule partout, il dort sur le dos, il est joueur, il y a toujours la queue qui remue. Je crois que là, je sais plus là. Viens Falcon, voilà. Ah oui, là je me souviens. Ah oui, la caca là. La caca, là je vais me péter la gueule. Là c'est sûr, je me pète la gueule. D'ailleurs c'est tellement sûr que je vais changer mon fusil d'épaule là. Là vous voyez, ils ont mis des espèces de lattes. Attends Doudou. Attends. Cela, une main à la laisse et la Géoro et l'autre main le téléphone. C'est complicado. Tu attends Doudou. Oh là là. Il tire là. Ah oui, d'accord. Je me souviens. C'est le petit cours d'eau. Ok. Là je peux toujours pas prendre la Géoro. C'est un peu mou. Je pourrais en fait. Mais avec le chien, ça devient complicado. Vous voyez un petit cours d'eau à côté. Lui il est heureux. Oh papa, je veux aller dans l'eau. Ah bah voilà. Voilà, les pattes toutes dégueulasses. Voilà. Voilà. Trace de pattes. Aïe. Bon ça va, il va avoir le temps de sécher. Je l'en y ai pour un moment. Ah ouais, faut remonter. Doudou. Ah bah oui, sur papa. De la terre partout. Non. Viens là. Putain, il va faire le tour. Juste pour me casser les couilles. C'est pas de repos, Falco. C'est pas de tout repos. Un gros. Ah et tu m'étonnes, c'est cool là, l'eau. Allez, viens. On va retourner sur le chemin là. Quand papa il pourra être debout sur un Géoro, ça sera plus simple. Parce que là, tu vois, là, c'est pas possible. Là, c'est de la douée et tout. Un truc à se péter la gueule. Là, on va peut-être la tenter par contre. Derrière, il y a un chemin. Vas-y, on va tenter. Tu bouges pas, Doudou? Hop là. Ouais. Non. Va devant. Vas-y, avance. Allez, on y va. Oh là là, il y a plein de racines là. Ouh là là. Je vous ai dit, je fais ce que je peux pour filmer en même temps, mais là, j'ai augmenté la difficulté. Je crois que c'est le chemin qu'on avait pris. J'espère. Non, viens, Doudou. Avance. Même si cette partie d'herbe ne me rappelle rien. Et puis là, il faut se méfier parce qu'il y a peut-être des trous. Aïe. C'était plus simple à pied. Bon, normalement, je prédis une petite roulade dès qu'il y aura un peu de sable. Hop. Oh là là, les grosses racines là. Heureusement qu'il y a le Falco qui tire et du coup je suis tendu par rapport à sa laisse. Là, sinon je pense que je me viande. Non, Falco, avance. Doudou, avance vite. Ah là, c'est beaucoup plus dur maintenant. Et puis voilà, il passe à droite. Voilà, hop. Il n'a rien vu. Justement, vous avez rien vu littéralement. Voilà. Là c'est un peu mieux. Par contre là, moi je vois rien. J'ai la visière en pare-soleil. Je crois que là on tourne à droite. On tourne à droite, Dodo. Vous voyez les traces de vélo. En tout cas c'est là. Oh là, le petit rondin qui m'a fait décaler. En tout
tout cas, c'est là où j'étais passé la dernière fois. Presque sûr. Non, je suis pas mauvais en orientation. Normalement, hein, à 2-3 km près. Ah, là, c'est très agréable. Il faut juste éviter les gros bouts de bois pour éviter de rouler dessus et se décaler. Il m'a fait faire une pirouette. C'est compliqué à une main. Regardez. Franchement. Il n'y a pas un rat. Regardez comme on est bien. Non, non, avance Doudou. Bon, on a un code, hein, mais il n'est pas encore très sophistiqué et très clair et très compris. Mais 90% des fois, ça marche. Bah, je le fais pas. Sinon, il va se dire, oh, papa, il veut que je tourne. Mais où est-ce que je veux que je tourne? Un petit banc pour ceux qui veulent faire une petite pause. Ah là, on est bien là. Il y a un petit vent qui souffle. Pile poil ce qu'il faut. Il fait ni trop chaud ni trop frais. Bon, quand j'accélère en gyro, il fait un poil frais, mais ça passe. Là, j'évite d'accélérer trop pour pas prendre la confiance. Parce qu'à une main, enfin, j'ai 0 main de libre là, donc les deux sont occupés. Donc, si je tombe, je vais pas avoir le réflexe de mettre les mains devant de manière optimale. Et je risque d'y perdre une ou deux dents. Vous voyez, il y a des petits trous aussi, là, je sais pas si vous voyez la vidéo. Il y a moyen là de... Alors là par contre tu fais pas du cross là-dedans, mais c'est justement ça que je veux éviter. C'est cette partie là où tu as une espèce de tracteur ou de motocross qui est passé avant et qui t'a fait un canyon. Et si tu passes pas au bon endroit, voilà, c'est pareil là. Vous voyez, il y a le chemin au milieu, là il y a trou, là il y a trou. Tu t'arrives à plein de balles là-dessus, en plus avec les petites racines, bah tu fais soleil. T'as pas le temps de compter 1, 2, 3. Hein. Hop là. Ah là, c'est très agréable. Et donc là, on va se diriger gentiment vers la partie de la vidéo qui est sortie aujourd'hui, la partie un peu cross. Je vais tester avec le Falco. Gauche ou droite, je sais plus. Il y en a un, c'est pour revenir sur. Ah si, dans tous les cas, on passait par le lac. Ouais, ok, le lac il est là. Ok, c'est bon. On est bon. Là, il y a le lac. Vous voyez, ça a des trous là. C'est ça qu'il faut éviter. Hop là, là, du coup, je monte, je suis le Falco. Hop, j'évite la racine. Hop, nickel. Il faut driver. Hein. Hop là, la petite montée. Hop. Et voilà la récompense. Enfin, c'était pas une punition avant. Et hop là. Ah, il va vouloir. Vous voyez comme on est bien là? Franchement, c'est Frenchement. Regardez-moi ça. C'est pas le paradis ça? Ici c'est pas Paris, c'est pas le paradis. Ici le stress star c'est comme ça pas le paradis. Pour ceux qui ont la ref, c'est presque 3000 km. Là normalement il y a beaucoup plus de vent là. Je suis désolé d'avance. Tu vas aller où Falco? Là-bas? Ok. Olé. Bon là on devrait pas tarder à arriver dans l'endroit où il va falloir aller dans l'eau ou faire des roulades. J'entends la roulade arriver. Ah, ça va se rouler bientôt là. Ah Falco, tu vas te rouler dans l'herbe là. Je te connais moi. Il cherche un endroit bien confortable. Il va le faire, vous inquiétez pas. Si je vais rester jusqu'à la fin, vous aurez cette petite roulade. Voilà, des petits canards. Un coin.
l'impression d'être dans un parc naturel. C'est l'avantage qu'ils aient interdit la baignade. Parce qu'avant, en gros, voilà, attendez, je vais me prendre un trou là. En gros, quand j'étais petit, moi je me baignais dans ce lac là. Il n'y avait jamais personne qui s'est baigné dans celui-là. Par contre, les spectacles, le piano du lac, par exemple, il y a un spectacle qui a lieu ici une fois par an, et ben il a lieu dans ce lac là. Et là, ici, à peu près là où il y a les roseaux là, apparemment il y a du sable mouvant. Enfin, moi à l'époque, il y avait une rambarde en bois avec des sables mouvants autour. C'était assez dangereux, mais voilà, on se baignait quand même. Falco, viens, on tourne. Voilà. Bon, alors là, il s'agit d'éviter les trous. Oh là, je dis ça et j'en prends un gros. Et avant ici, bon maintenant ça a poussé parce que c'est plus entretenu. Avant ici, il y avait une plage immense de sable qui allait jusqu'à l'arbre là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu veux aller là? Vas-y. Ah, je le laisse faire. Ah, je peux pas aller plus loin. Je le tiens quand même parce que s'il y a des sables mouvants, j'ai pas envie qu'il y aille. Il tire pour aller plus loin, mais... T'es bien là? Et là, c'est qui va arroser. Et on avance. Attends, Doudou. Ah, la roulade. Je vous l'avais dit qu'elle arriverait. Vous avez vu la baignade plus la roulade. Là, il y a le secouage qui arrive. Je le connais par cœur, mon Doudou. Allez, viens. Ouh. On va aller à la piste de cross. Ah, il est heureux, Doudou, là. On fait en 48 heures ce qu'on fait d'habitude en 2 semaines. Parce qu'avec le travail, c'est un peu plus compliqué. Donc, je les emmène juste au stade du village. Là, son copain, son collègue, le Yoke, vous avez vu en vidéo déjà, qui court super vite. Je les sors pas tous les deux, parce que les deux, ils s'entraînent l'un l'autre à faire des conneries. Quand ils sont gentils, ça va, mais quand ils font des conneries, ça devient chiant d'en gérer les deux en fin de journée. Donc, je fais un à la fois. Oh là là! Allez, là, je suis en tension là. Ah voilà. Allez, on avance. Donc il y a des bancs un peu partout. Hein. À vue de nez, je dirais tous les 100 ou 200 mètres. Ça permet de se poser. Alors c'est pas le lac d'Annecy, hein, je vous l'accorde. Mais c'est très très bien. On est bien. Il y a beaucoup de pêche ici. Je crois par contre que tu es obligé de relâcher les poissons. De mémoire. Là, ça va bloquer. Parce que M. Falco il avance pas. Oula. Je suis en train de jouer avec les mollets là, pour pas tomber. Bon, les 20 minutes, il y aura des coupures, hein, je vous rassure. Vraiment, la version que vous aurez fera pas plus de 10 minutes. Même si celle que je vais enregistrer va probablement faire à la demi-heure. Vous voyez les parties de pêche. Non, 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 viens là, Doudou. Bonjour. Alors, ça mord? Ouais, tranquille. Hein. Tranquille. Ça pêche quoi ici? Surtout le gardon, parce que le reste... Il n'y en a plus? Bah si, il y en a, mais il faut aller le chercher encore. Ce sera après. Il y a du brochet aussi. Ils sont gros, c'est gros ça? C'est un avant-bras, non, à peu près? Ouais. Ah, ça fait une belle bête hein, sous la canne. Ouais, mais bon, je vais y aller après. Je vais arrêter le gardon, puis je vais lancer un petit peu. Bah, je vous souhaite... ça peut passer. Je vous souhaite une bonne pêche en tout cas. Merci. Bonne journée. Hop. On continue. Donc le brochet et le gardon. Allez, viens Doudou.
Donc a priori il y a quand même d'autres choses aussi. Mais principalement ces deux espèces là. Voilà. Il faut les relâcher. C'est de la pêche de plaisir, on va dire. Même si je trouve pas que ce soit un plaisir de mettre un appât dans la bouche du poisson, mais ça c'est un autre débat. Donc, franchement on est bien là. Ça c'est la différence avec les vidéos d'avant, c'est que là je prends vraiment le temps. Il y a deux libellules devant la tête à Falco. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez à l'image. Et une deuxième roulade. Parce que je suis très heureux moi comme chien. Hein, t'es heureux Falco? Hop là. Et alors là tu vois c'est un gros trou de l'eau. Viens Doudou. Il faut que j'aille. Là c'est du millimétrage en termes de conduite. Je suis entre les endroits où il y a trop de sable, les endroits où il n'y en a pas assez, les endroits où il y a trop de trous, les endroits où c'est trop meuble, ou trop près du bord. Je vous rappelle que c'est un engin électrique que j'ai. Et pour ceux qui ont fait un petit peu de cours de sciences physiques, l'électricité et l'eau c'est pas copain. Là ouais, vous faites le tour par là où je l'ai fait. Et ici à l'intersection vous allez tourner à droite et vous allez arriver sur le spot découvert il y a 2 jours là, sur la partie cross là. On va aller la faire avec le Falco. Je vais le laisser découvrir. Je crois que de toute façon je vais devoir m'arrêter là parce que je crois qu'il y a plein de cailloux. Il y a moyen de passer mais ça va être compliqué. Non, de l'eau. Hop là. Hop là. Oh là là. Ouais, c'est chaud là. Il va falloir rester focus. Là il y a plein de trous, plein de racines. Oui, racines devant là. Là tu la prends mal. Même si je crois que tu. Hop là, bah, tu voyais. Même en la prenant bien. Hein. Pas assez de vitesse. Enfin c'est difficile hein, là, franchement. Il faudrait avoir les power pads pour lever la roue pour sauter dessus comme une marche. Mais je les ai pas. Et avec le chien ça devient chaud. Bien Doudou. Donc là on arrive sur le spot. On n'est pas loin. Il n'est pas encore. Mais on y approche. Là il faut faire attention aux racines. Ah voilà. Là c'est le spot. Viens Doudou. Ah oui, bah voilà. La shoot. Parce qu'il a tourné à gauche, non à droite, et moi j'ai tourné à gauche. C'est pas grave bébé. Allez, on avance. Là, on va devoir aller vite là. On va devoir faire super vitesse gros. Voilà, c'est bien. Voilà, là vous allez avoir un peu de vent mais. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez Doudou. Oui. Oui Doudou. Oui Doudou. Oui. Wouhou. Wouhou. C'est bien bébé. Hop là, c'est bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui mon amour. Viens là. Là. Viens bébé. Hop là. Oui, avec papa. Oh, allez. Hop là. Hop. Le demi-tour. Hop là. Viens bébé. Allez. Ah, il est passé derrière. Oh la manœuvre va être compliquée là. Oh là 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 là. Champion de l'équilibre. Viens bébé. Et je laisse passer devant.
Ouais, c'est ça, c'est bien. Oui. Oui, bébé, vas-y. Oui. Voilà, il a compris qu'il fallait courir un peu. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. On fait demi-tour là-bas. C'est bien, bébé. On le refait une fois? T'es prêt? Paco? Ah, attendez. On s'arrête là, j'ai roulé sur un bout de bois. Bon, je vous laisse là. Salut. Balade du soir. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une super lumière. Vous voyez surtout au fond là, le jaune. Il y a le coucher de soleil, c'est magnifique. Mais là, il y a trop de monde là. Où il y a le coucher de soleil, donc je préfère aller dans les sous-bois tranquilles où il n'y a personne. Juste on vérifiera les tiques, s'il y a des tiques. Mais bon, ça prend 2 secondes et ça vaut le coup. Ah tiens, Doudou, ça vaut le coup. Bon oui. Salut, c'est FS, deuxième soir. On se fait des petits raviolis. Ils sont bien chauds là, donc je profite qu'ils refroidissent un peu pour faire la vidéo. Je vous montrerai l'aménagement peut-être demain. Monsieur Falco, qui est attaché à la poignée de la porte. Monsieur Falco a mangé. On va dormir ici ce soir. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Dans le fond, on a vu le lac. Vue sur le lac de Fer, vous avez dû voir précédemment dans cette vidéo. Alors on va se retrouver dans un spot où il y aura personne. Voilà, on va être bien. Suffisamment éloigné de la forêt pour pas avoir les insectes. Proche d'un arbre pour avoir de l'ombre. Vous voyez les gros insectes là. Pas proche de l'eau pour éviter les moustiques. Et voilà, on va être bien. Et l'aménagement, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais grosso merdo, matelas qui rentre en avançant le siège passager à fond. Matelas normal qui avance jusqu'au bout. Après, là vous avez la gyroroue. En dessous, vous avez tout le matos de la gyroroue, de quoi la réparer et la charger. Le sac action, là, c'est des chaussures de marche. Le sac à côté, c'est tout l'électronique. Là, c'est le sac à vaisselle. Là, c'est le sac poubelle que je vais aller vider. Juste après, on se retrouve en dessous. Vous avez le sac des fringues qui est compartimenté. Là, ici, dans la pochette avant, c'est tout ce qui est toilette. Là, c'est petite glacière avec les conserves et quelques boissons, mais qui sont pas super fraîches non plus. En gros, je mets que des pains de glace et au bout de 24 heures, bon bah voilà quoi. Le matelas qui est bien, le sac de couchage, l'oreiller. Devant, rien à signaler, à part que j'ai un allume-cigare double charge USB pour recharger la batterie en premier temps et le téléphone ou la sono en second temps. Voilà. Sachant que la gyroroue fait aussi chargeur USB. Donc au cas j'aurais besoin, voilà. Et j'ai aussi une batterie externe solaire. Voilà. Un chargeur externe solaire. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Pas grand chose d'autre. Hein, les bouquins et tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, donc je vous laisse là-dessus. Ah si, petite chose qui change un peu. Ces moustiquaires là sont super forts. C'est super agréable. Parce que ça protège du soleil. Ça laisse passer l'air. Ça filtre les insectes, donc ça fait moustiquaire du coup. Et ça permet d'ouvrir la fenêtre aussi la nuit pour avoir de l'air. Et j'ouvre les 3 sur 4. Pour... Du tout. Oui, papa.